Alors, Bezrat Hashem, on reprend, on est dans le Pardes Rimonim, on est dans le portique Sha'ar Yudret, et on est dans le Perek Bet. Alors, c'est très compliqué, donc Bezrat Hashem, on va essayer de prendre notre temps. Ouais, alors, dans ces deux premiers chapitres, on ne répond pas aux questions, on pose les problèmes. On pose les problèmes et on essaie d'y voir un peu plus clair. Premier chapitre, relire le premier chapitre, on a examiné la manière dont c'était expliqué dans le Talmud de Gemara Cholin, c'est-à-dire notre histoire du soleil et de la lune. Et sur ça, on avait essayé de comprendre ça avec Rabbeinu Bechaye et avec le livre de Meirat Enaim. Meirat Enaim. Et dans le deuxième chapitre qu'on a commencé, le Ramak dit qu'il y a tout à fait une autre version de cette histoire dans le Zohar. Dans le Zohar de Shir HaShirim, et c'est ce texte qu'on a fait la dernière fois. Rappelez-vous, avec l'histoire du verset de Shir HaShirim. Déjà, ces deux versions, elles ne coïncident pas. D'accord ? Ça, c'est pas pareil. Le Zohar et le Talmud nous donnent deux versions complètement différentes de l'accusation de la lune et de ce qui se passe. Donc ce premier texte du Zohar, on l'a fait la dernière fois. On va brièvement débriefer les grandes questions et on va voir, si Dieu veut aujourd'hui, un troisième texte du Zohar qui, lui, n'est pas d'accord ni avec le premier ni avec le Talmud. Et à partir du chapitre 3, Bezrat Hashem, on va essayer de tout reprendre à zéro pour comprendre comment ça fonctionne d'après le Ramak. Donc, on était dans les questions qui se posent à partir du premier texte. Dans le premier texte du Zohar, on avait dit que les deux, comme c'est marqué dans la Torah, les deux luminaires s'appelaient grands. Le Zohar avait dit, mais est-ce qu'ils sont les deux grands ? Alors on dit non, la lune, elle s'appelle grande par rapport au soleil. Ça veut dire que, comme avait dit le Zohar là-bas, Begina itkariat ii ba'adi gedolim. Et on avait dit là-bas, c'est comme la queue du lion. La queue du lion, c'est le lion, mais c'est pas la tête du lion. Donc les deux, ils sont dans un signe de grand. C'est ça la première question. Amrou shekulin letkariet arvayu gedolim. Kimaou ashikul beinyan Hashem levad. Il dit maintenant c'est quoi cette distinction qu'on fait par rapport aux grands ? Je reprends simplement. Dans la Torah, il y a marqué qu'il y avait deux grands luminaires. Ça veut dire quoi ils sont deux grands luminaires ? Alors le Zohar il dit ils sont différents, mais ils s'appellent tous les deux grands parce qu'ils sont dans la galaxie du lion, on va dire. Simplement, le soleil, c'est la tête du lion, et la lune, c'est la queue du lion. Ils ne sont pas vraiment égaux côte à côte, de même dimension, de même nature. Simplement, ils sont tous les deux appelés à cette notion de grand. Pourquoi ? Parce que Gadol, c'est lié à Chesed. Veine, à Gadol, ve Kavod Azeh, eno klal. Ad shemipneze levad ne'emar la. Et donc, cette notion de là, elle n'est pas, on va dire, consubstantielle à la lune, et c'est pour ça qu'on va lui dire les chiou me'iti. On va lui dire maintenant, tu vas te diminuer. Ou maou mioud beder Hashem. Donc, c'est quoi maintenant cette diminution ? Comment est-ce qu'elle est passée de grande à petite ? Comment elle était grande ou comment elle était petite ? Première question générale. On veut comprendre ça veut dire quoi le grand. Deuxième question générale. Alors, deuxième question. Bishlama.
Im nomar shehayu shavim mamash. Si maintenant, ok, tu sais quoi, on va dire que non, ils étaient complètement égaux. Ils étaient vraiment complètement égaux côte à côte. Nochal lomar shehaita kavanat hayareach, sheyered hashemesh bimkomo vetisher i bimkoma. Très bonne question. Si maintenant ils étaient complètement égaux, alors la lune, elle avait qu'à dire, tu sais quoi, hein, dis au soleil qui s'en va, et moi je reste à ma place. C'est une très bonne question ça. Quand il y a des gens qui ont des problèmes de place, il faut savoir définir quelles sont leurs places. Il dit si les deux avaient la même place et qu'ils étaient de la même dimension, la lune, elle avait qu'à dire renvoie le soleil, moi je reste à sa place. Or, c'est pas ce qu'elle a dit. Okay, alors, on reprend. Im nomar shehayu shavim mamash, nochal lomar shehaita kavanat hayareach sheyered hashemesh bimkomo vetisher i bimkoma, et qu'elle reste à sa place. Kedepirashnu bepasuk veohavav ketzet hashemesh bigvurato, et ceux qui l'aiment comme la sortie du soleil dans sa force. Il faut voir ça, à mon avis, il explique ça dans le Zohar, mais il n'a pas donné la référence. Et là, chez Chazar Adin, on est dans le bête. Et là, chez Chazar Adin, veyardai mimakom malata. Or non. Et donc, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Si, je reprends, c'est compliqué. Si on dit qu'elle dit, voilà, moi je suis à côté du soleil, on est tous les deux grands, et donc tu sais quoi? Fais-le descendre lui. Normalement, si c'était ça qu'elle voulait dire, Dieu leur aurait répondu, tu sais quoi? Descends-toi. D'accord? Au lieu de sois petit. Voilà. On aurait dû dire, tu sais quoi? Descends. Ve'alze nitra'ama velonit paisa atcheamar. Et voilà. Et jusqu'à ce qu'après, elle va se plaindre et elle ne sera apaisée jusqu'à ce qu'on dit à la fin, amenez sur moi une capara. Mais maintenant, c'est pas ça. Et là, les fimash et piresh Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Mais d'après ce qui a marqué dans ce texte du Zohar, qui dit que quoi? Que le soleil, il est à la tête du lion et la lune, elle est à la queue du lion. במאמר הזה, כי לעולם השמש היה גדול יותר ויותר. אם כן, ודאי שלא הייתה כוונת הלבנה שתרד השמש שהיא גדול ותישאר היא. Donc c'est pas ça qu'elle a voulu. Puisqu'il dit que déjà, dès le départ, elle savait très bien qu'elle était plus basse que le soleil et que le soleil était plus grand qu'elle. Donc il dit, c'est sûr que son intention n'était pas que le soleil descende pour qu'elle soit grande et qu'elle reste elle. Et la vadaï, kavanatan shetered i. Simplement, ce que Dieu a dit, il a dit non. Ce que toi tu veux, c'est pas ça. Ce que toi tu veux, c'est que tu veux descendre pour devenir à la tête des renards. Toi, tu veux pas grandir pour être comme le soleil. Tu veux descendre pour être à la tête des renards. Ve'imken. איך אמרה לפי שאמרתי לפניך וכן יבוא לכפרה ממה שהייתה מתחיימת כי זאת הייתה כוונתה מקודם. Donc ça veut dire que dès le départ son intention à elle c'est qu'elle ne veut pas être avec le soleil, elle veut être sa propre chef, elle ne veut pas partager le pouvoir. Vaut mieux être à la tête d'être un renard. On l'a dit, on l'a dit, sache le mot, c'est l'applicable. Donc, effectivement, c'est ça qu'elle a voulu depuis le départ. Elle a dit, moi, je veux pas partager le pouvoir. Ce que je veux, moi, c'est avoir mon propre domaine. Ça, il dit dans ce texte du Zohar, c'était pas ça qu'on avait compris, nous, dans le texte du Talmud. Dans le Talmud, on avait compris que les deux, ils étaient côte à côte, les deux, ils étaient grands et forts, et qu'elle a dit, c'est soit lui, soit moi. Or là, c'est pas ça. Parce que dès le départ, elle savait que de toutes les manières, il était plus haut qu'elle. Ok, troisième question. Chez les Chez Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom piresh.
Alors, d'après le Zohar, il y a marqué comme ça. Votre question la semaine dernière. Il n'est pas possible qu'un roi se serve de 2 couronnes. Alors, Kanire Shaita Megamgemet Bekotser Yad Hashem Meoshia. Quelque part, elle doute de Dieu. Quelque part, elle se dit que Dieu, il ne peut pas diriger le monde avec 2 couronnes. Elle s'est dit, comment est-ce que Dieu, il peut diriger le monde avec 2 couronnes? Il ne peut pas diriger le monde avec 2 couronnes. C'est soit lui, soit moi. Alors, alors que dans le texte du Talmud, là-bas, la question c'était que comment est-ce que 2 rois peuvent se servir d'une seule couronne? C'était ça votre question la dernière fois. D'accord? Donc il dit, donc c'est différent. Mashma, she'aita mitraemet al kotser yecholet shenei hamelachim shem hashemesh ve'yareach. Donc mashma, elle rouspétait, elle avait des objections sur la faible possibilité pour 2 rois qui sont le soleil et la lune, chez Loé et la M Kohar, qui n'ont pas la possibilité de se servir d'une couronne. Et s'il y a 2 patrons, il y a un des 2 qui a la couronne. C'est soit lui, c'est soit moi. Et Hachiwa Kohar, et qui est une force qui est au-dessus d'eux. Alors il dit bien que de toutes les manières, ça ne change pas vraiment la question. Bien que dans le fond, la question c'est comment est-ce que 2 on passe à 1. C'est ça en gros la question, c'est que comment est-ce que 2 peuvent se débrouiller ensemble. Il dit mais c'est pas exactement la même chose. D'accord? C'est pas exactement la même chose. Alors, quand même, objection technique. De toutes les manières, on est en train de dire qu'il y a une contradiction entre un texte du Zohar et un texte de la Gemara. Mais c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. D'accord? Parce que d'ailleurs, même à l'intérieur du Talmud, il y a aussi beaucoup de discussions. Des fois, dans le Talmud, il y a des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Alors il dit Ve'en lomar de pali Rabbi Shimon bar Yochai Agmara. Il dit, mais on ne peut même pas dire que le Zohar, que Rabbi Shimon bar Yochai, il soit en opposition avec la Gemara. Pourquoi? Chez Zedochak, qui ma'amar ze nirtav Agmara bistam. Parce que ce texte de la Gemara, il est écrit sans stam. Il est écrit comme ça, sans qu'il y ait d'objection. Bien que le texte de la Gemara, il soit attribué à Rabbi Shimon ben Pazi, Rami. C'est quel tome du Talmud? C'est Choli, 60, page 60, folio B. Et quand c'est stam, ça veut dire que la loi est comme ça, et qu'il n'y a pas de discussion. Non. Si c'est stam, ça veut dire si personne n'a objecté, ça veut dire que c'est accepté. Oui. Si maintenant c'est objecté, la Gemara elle-même, elle dira qu'il y a plusieurs avis. Et ça manque pas. D'accord? Par exemple, on verra que si vous voulez, par exemple, dans Sanhedrin là-bas, où on va discuter, par exemple, de comment ça se passera à la fin des temps, est-ce que le soleil il sera plus grand ou pas, il y a des discussions. Mais si la Gemara, elle a donné le texte comme ça, et qu'elle n'a pas rapporté d'objection, ça veut dire que dans la rédaction de la Gemara, tout le monde a accepté qu'on était d'accord avec ça. Ve'od, ki Rabbi Shimon bar Yochai bemekomot arbe mefaresh inyan eviu alay kapara kemo shenevaer. Et que de toutes les manières, la fin du texte de la Gemara qui dit que Dieu, il dit à la fin, apportez sur moi une expiation, c'est ramené plusieurs fois dans le Zohar, de la même manière que dans la Gemara. Donc, c'est pas non plus une discussion de texte. Donc, ça veut dire que ce sont 2 manières de voir les choses. 4e question. Chez Mitor, Shene Amamari, Maele, d'après ces 2 textes, on voit qu'il y a Shemesh ve'ayareach, em Shene Melachim, o Shnektarim. Donc, d'après les 2 textes, soit le soleil et la lune, ce sont 2 rois, ou ce sont 2 couronnes. Ve'amelech o aketer aechad, et donc
un de ses rois ou de ses couronnes, ou à Koar Aelion, c'est une force supérieure, Asher I Efshar Liot Shimusho Al Yadehem, au Shimusham Al Yado, qui ne peut pas être servi par eux ou se servir par lui. Il y en a un dont ça ne marche pas. Quand la lune elle dit, il n'est pas possible que deux rois se servent de la même couronne ou qu'il y ait deux couronnes pour un seul roi, ça veut dire qu'il y a un des deux qui ne marche pas. Vers Mitraem, et qui est-ce qui a fait l'objection? Comme vous avez posé la question, c'est pas le soleil, c'est la lune. Vers Mitraem Aïta Ayareach. Shei Echad Meashnea Ketarim, qui est soit l'une des deux couronnes, ou Mishnea Melachim, ou l'un des deux rois, selon les différentes interprétations, les filles Chiluk à Pirushim. Donc voilà déjà la première chose pour ce premier texte. Maintenant, on va voir un texte très 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 étonnant, parce qu'il va prendre tout ça d'une autre manière, qui est un texte très beau, et il faudrait que vous preniez un papier et un crayon, parce que vous n'allez pas comprendre ce que le Zohar il vous dit. Donc prenez un papier et un crayon, vous l'avez devant vous, et on va voir. On ne répondra pas à les questions parce qu'on va dire c'est trop compliqué. Mais c'est un autre texte qui va nous raconter une autre histoire. C'est du Zohar. Du Zohar aussi. Maintenant, le Zohar aussi, il peut ramener plusieurs fois des éléments différents. Alors, il y a un texte dans le Raya Mehemna, c'est que Raya Mehemna, c'est une partie du Zohar qui traite, où c'est Rabbi Shimon, où c'est Moshe Rabbeinu, le berger fidèle qui parle, et qui explique les commandements de la Torah. Et là-bas, et là-bas, de quoi on parle? On parle de Rosh Chodesh. Voilà. Là-bas, on va parler de Rosh Chodesh, de la néoménie, de la nouvelle lune. Et c'est écrit dans la Torah, dans Parashat Pinchas, c'est le passage qui parle de Rosh Chodesh. C'est dans le chapitre 28, et c'est à partir du verset 11. Il y a marqué là-bas, Ubaroshe Chotshechem, Ubarache Chotshechem, et dans la tête de vos mois, Takrivu Ola, vous sacrifierez un Ola. Donc Ola, c'est un sacrifice qui s'appelle un holocauste, mais littéralement c'est un sacrifice qui monte. Il est Ola. Pourquoi il monte? C'est-à-dire qu'il est entièrement consumé. Il n'y a aucune part pour personne, ni pour le Kohen, ni pour celui qui l'a apporté. C'est un sacrifice Ola. Takrivu Ola. Donc le jour de Rosh Chodesh, on doit apporter un sacrifice spécial, en plus des sacrifices journaliers de base. Ola. L'Hachem, il faut apporter un Ola, l'Hachem pour Hachem. C'est quoi? Parim Bene Bakar, des taureaux du bétail, Shenaïm 2. Ve'ail Echad. Donc maintenant, Ve'ail Echad, suis avec nous, Ve'ail Echad, et un Aïl, et on a dit, et un bélier, Kevasim Beneshana, des moutons de 1 an, Shiv'a Temimim, 7 entiers. D'accord? Ok. Ça, c'était le sacrifice, et après, on va rajouter à ce sacrifice, on va rajouter de la farine. De la farine? Oui, tout à fait. Il y avait des sacrifices, ce qu'on appelle de solette, et c'était une pâte qu'on faisait avec de la farine et avec de l'huile. Et de la farine avec de l'huile. Alors on y va. Maintenant, voilà ce que dit le Zohar, écoutez bien. Vechi kamareshin itla lisiara. Parce que là-bas il y a marqué ou baroshe chotshechem, ou barache chotshechem, dans les têtes de vos mois. Alors on dit combien est-ce que la lune, elle a de têtes? On prend le verset au sens littéral. D'accord? Combien est-ce qu'il y a de têtes? Et là, inun, trin nikudin, kegavnada. Alors d'après la version que moi j'ai ici, on va faire une lune, on va faire la lune comme ça. Alors je dessine mal, mais on a une lune. Voilà ma lune. Ça, c'est le croissant. D'accord.
Et cette lune, Trin Nikudin Kegavnada, ici, il y a un point, ici, il y a un point, et ici, il y a un point. Trin Nikudin Kegavnada, et Nekuda Tata Siara. Et le point inférieur, c'est la lune. Ça veut dire que la lune, au départ, c'est ce point-là, et quand elle va grandir, elle va s'agrandir. Donc la lune, elle est composée sous forme de 3 points. Et Trin Rachin Dile, et donc elle a 2 têtes, ces 2 points-là, les 2 éléments du croissant, et donc elle a 2 têtes. Trin Rachin Dile, Trin Nekudin, donc qui correspondent à 3 points. Non, deux. 2 points, Pardon, des pourquoi Inun Ale, 2 points qui sont au-dessus d'elle. Et ça forme donc 3 points. 1, 2, 3. Ça forme la voyelle Ségol. Ça forme la voyelle Ségol. Donc Ségol, c'est 3 points. Donc vous avez un point. Donc vous avez un point. Attendez. Ça, c'est quand la lune n'est pas entière, 1, 2. précisément. Donc, vous avez 3 points. Donc, ce point-là, c'est la Lune. Et au-dessus, il y a 2 points. En fait, c'est le corps et la haute, c'est la tête. On n'en sait rien. On regarde qu'est-ce qu'il y a écrit. Ok, donc ça fait un ségol. Bekadmita. Mais au départ, c'était pas comme ça. Ou Keter Altrin Milchin. C'est une couronne qui est au-dessus de 2 rois. Et là, ça fait une couronne au-dessus de 2 rois. C'est inversé, en fait. Or ça s'appelle un ségolta. Veu ségolta. C'est quoi la différence qu'il y a entre un ségol et un ségolta? Le ségol, c'est un point voyelle qui se prononce et qu'on place en dessous de la lettre. Et le ségolta, c'est un tam, c'est un signe de cantillation que l'on place au-dessus de la lettre. C'est musical, en fait. Donc, au départ, On va intéresser... c'était... Si vous voulez, c'est comme ça. On va faire un aleph. Et on va lui mettre un ségolta en haut et un ségol en dessous. D'accord? Donc, au départ, eh ben, la lune, c'était 3 points qui étaient au-dessus du aleph. Et après, c'est 3 points qui descendent en bas du aleph. Ils se sont transformés. C'est ça? Ça s'est renversé. Ah oui, c'est ça. Et d'où elle vient cette transformation? Cette transformation, elle vient de notre histoire. Ul batar de Amarat, et après qu'elle ait dit I efshar lishne melachim, il n'est pas possible pour 2 rois chez Yishtamshu beketer echad qu'ils puissent se servir d'une seule couronne. Ça veut dire que c'était comme ça. Elle dit il y a 2 rois, c'est un ségolta, il y a 2 rois, et comment est-ce que 2 rois peuvent se servir d'une seule couronne? Ça fait le ségolta. Amarla Kadosh Baruchu, le Saint béni soit-il, il lui a dit, Lechi ou Maïti et Tatmer, va et tu vas te diminuer, Venachitat le Raigloi ditrin Melachin, et elle est descendue sous les pieds des 2 rois. Elle est descendue sous les pieds des 2 rois. Keravnada, de cette manière, de ce point du Ségol. Ne me posez pas la question à laquelle je n'ai pas de réponse, parce que au départ on a dit que le Ségolta c'était une couronne avec 2 rois, et le Ségol on a dit que c'est elle maintenant qui est en dessous des 2 rois, qui est en dessous, et ça, c'est elle maintenant qui est en dessous des 2 rois.
Nachitat les ragroy ditrin melachin. Donc ça veut dire qu'au départ c'était elle la couronne. Voilà, c'est ça. C'est incompréhensible. Non, c'est Oh, pas je sais pas. Je sais pas. Symétrique. Je sais pas. C'est pas symétrique. Ouais. Parce que soit elle était l'un des points et pas le point d'en haut. Oui. En tout cas, au départ c'était un ségolta et maintenant c'est un ségol. D'accord? Ok. Veainu ségol. Ma de ava ségolta itrazar ségol. Ce qui était un ségolta est devenu un ségol. Voilà, premier élément dans ce texte du Zohar très compliqué. Au départ, c'était un ségolta, et maintenant, c'est devenu un ségol. Maintenant, qui était dans quel point, comment ça s'est permuté, on n'en sait rien. Parce que d'après le Zohar, c'est pas clair. Veraza de Mila. Et ça, c'est parce qu'on se trouve au début du mois. Parce que quand on se trouve le 15, c'est rond, donc on ne peut pas trouver les deux têtes. C'est ça que je veux dire. D'accord, exactement. Alors maintenant, Raza de Mila. C'est quoi le mystère de cette chose-là? Les kabel trinikudin de inun trin melachin, en regard de ces deux points qui sont les deux rois, on doit apporter ce sacrifice-là dont on vient de parler, dont on a dit parim bene bakar shenaim. Donc, très bien, on a repris. Et donc, pour ça, on a amené deux taureaux. Ou les kabel nekuda atara al racheu, et en regard du point qui est la couronne sur leur tête, et là-bas il y a marqué ve'ail echad, et un bélier. Kéron keter echad, qui correspond à la couronne. Donc, ces deux points-là, ils correspondent aux deux taureaux. Ces deux points-là, ils correspondent aux deux taureaux. Et ça correspond. Et ça correspond au bélier. Et les points dans D'accord. Veraza de Mila les kabel trin nekudin de inun trin malachin. Et donc le mystère de cette chose-là, en regard des deux points qui sont les deux rois. Karamis, c'est en allusion dans le fait qu'il fallait apporter deux jeunes taureaux, Parim Benebakar Shenaim. Ou les Kabel Nekuda Tara al Rachayou, et en regard du point qui est la couronne sur leur tête, il y a marqué Ve'ail et un bélier, Kegon Keter Echad, qui correspond à une couronne. Les Kabel, c'est ça, Kegon Echad, et donc Batar de Amra, ça c'était au départ. Maintenant, Batar, donc ça correspond, on a dit ça correspond au Ségolta. Maintenant, après, une fois qu'elle a dit, Batar de Amra, il n'est pas possible que deux rois se servent d'une seule couronne. Izirat garmé, et elle s'est rapétissée. Ofachi, et donc là, on prend la suite. Et qu'est-ce qui a marqué dans la suite, dans le verset Tetzaïn, ou Bachodesh, Arishon. non, ou Seir Izim, Ah, d'accord. Ok. et ou Seir Izim, donc on a dit que le Seir, c'était quoi le Seir? Pour expiatoire. Et ce bouc-là, et Chad le Khatat, il est pour un Khatat, Ouais. il est pour une faute, l'Hachem, pour une faute, pour l'Hachem, al Ola Tatamid, sur le Ola du Tamid, il y a assez Venisco. À offrir indépendamment. Indépendamment de ça. Ça veut dire que on a, et nous, la Gemara elle avait dit que c'était ce dernier qu'on a mené à propos de quoi? À propos de la faute que Dieu avait, Kaviachol, faite par rapport à la lune. D'accord? Donc c'est lui qu'on rajoute. Donc au départ, les deux taureaux et le bélier, ça correspond au Ségolta. Les deux taureaux, donc on a deux taureaux ici et un bélier. Mais ça c'était avant qu'il y ait l'accusation. Et après qu'il y ait l'accusation, maintenant ça revient en termes de Ségol. Et alors comment ça fonctionne maintenant? Ce que va nous expliquer le Zohar.
Batar de Amra, Yefshar Lishne Melachim, Sheshtamshu Beketer Echad, Azirat Garme, Ofachi, et là-bas il y a marqué, ou Seir Izim Echad Lechatat, et un Seir Izim, et un, donc on a dit un bouc. Oui, un bouc expiatoire. Un bouc expiatoire, doucement. Alors, on va reprendre. Haïl de Yitzhak, c'est-à-dire que le Haïl de Yitzhak, c'est-à-dire le Haïl dont on a parlé dans le verset 11, le Haïl c'était le bélier d'Yitzhak, Itader Seir, il est devenu quoi? Il est devenu le Seir, il est devenu un bouc. It aper mirachame ledina, il s'est transformé de miséricorde en rigueur, veit azir, et il s'est rapetissé. Autrement dit, ce haïl qui était ici, il va se transformer maintenant ici en séhir. C'est un animal tout petit. Exactement. Il va se transformer en séhir. Mais alors qu'au départ, il était en haut, il était miséricorde, maintenant il va descendre en bas et il va devenir quoi? Il va devenir din. Ou berinda, et c'est pour ça et c'est à cause de cela, séhir izim echad lechatat, que ce séhir là, il est apporté en chatat, c'est-à-dire en sacrifice pour une faute. Alors qu'en haut, il était un hola, il était un sacrifice de hola. Velo amar le hola, et il n'y a pas marqué que c'était un hola, parce que le hola, c'est celui qui monte, et donc c'est une couronne. Donc c'est très compliqué, parce que le Zohar, il prend ici les sacrifices, alors c'est pas la première fois, il prend les sacrifices par rapport à ce qu'ils vont désigner. Donc le hola, c'est le keter. Les deux bœufs, les deux taureaux, ils bougent pas. Maintenant, ce point qui était en haut, qui était un bélier, il va descendre et qui était un hola, qu'il était au-dessus, il était hola, il était monté, c'était la couronne. Maintenant, il descend et il devient un haïl, c'est-à-dire, il devient un séhir, mais il devient un khatat. Un khatat, c'est un sacrifice qu'on apporte pour une faute. Le hola, c'est on apporte un sacrifice qui est complètement consumé, et c'est un sacrifice qui ne dépend pas d'une faute. Mais le khatat, c'est par rapport à une faute. D'accord? Très bien. Ou minalan. Alors attendez, doucement. Et d'ailleurs, juste dans ce verset là-bas, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on apporte un sacrifice de khatat à Rosh Chodesh, Rashi dit, c'est justement à cause de la faute de la lune. Et grâce au Zohar, on comprend, parce que sans le Zohar, on ne comprend pas Doucement. le sens simple. D'accord, mais on ne voit pas la raison logique par rapport à dire à Rosh Chodesh, quelle faute on a fait? Pourquoi est-ce qu'à Rosh Chodesh, on doit expier une faute? Quelle faute on a fait? Donc c'était le texte de la Gemara. Ok. Ou minalan deyet irida behata. Maintenant, le Zohar, il n'accepte pas la chose comme ça, comme ça. Il dit maintenant, tu es en train de me dire que ce sacrifice de khatat, c'est une couronne qui est descendue. Et que quand on dit que c'est un khatat, que c'est un sacrifice expiatoire, ça correspond à une descente. Le Zohar, il dit minalan, d'où est-ce que tu sais ça? Pourquoi? Parce que c'est pas évident. Quelqu'un qui apporte un sacrifice expiatoire, c'est qu'il veut monter, c'est pas une descente. Ah ok, il a fait une faute, il est descendu. Mais quand il apporte le sacrifice, c'est qu'il veut remonter. Il va remonter plus haut, même. Exactement. C'est ça la question du Zohar. Ou minalan de'et irida bechatat. Alors il dit, il y a un verset. Vayered me'asot achatat, et ils sont descendus de faire le khatat. Un verset dans Shemini, il dit là-bas, Vaïssa Aaron et Yadav el Ha'am, que Aaron le Kohen, il a levé ses mains vers le peuple, Vaïvarechem, et il les a, Vaïvarachem, et il les a bénis,
Vayered me'asot achatat, et il est descendu de faire le khatat. Donc de là, on voit bien que le khatat, même si c'est quelque chose qui va nous apporter une montée, il faut descendre pour le faire. Il correspond à une descente. Donc on voit bien que ce khatat, il correspond à une yerida. Alors, très bien. Ve'amai shitef ola imachataat beyerida. Le Zohar, il a raison. Il dit, mais très bien, tu me dis que le verset, tu me dis que le début du verset, quand on a parlé là-bas, c'était que Seir Izim, là-bas c'était marqué Seir Izim, c'était marqué Seir Izim Leola. Non, c'était Ve'aïl Echad Leola. Et tu me dis que la fin, le Seir Lechatat, c'est une descente. Mais comment tu me mets maintenant à la fois la descente et la montée? La lune, il y a une étape, il y a une... Comment dire? Il y a un épisode avant et un épisode après. C'est ça qu'il dit ce soir. C'est soit l'un soit l'autre. Comment est-ce que dans les sacrifices de Rosh Chodesh, on a à la fois la lune avant et la lune après? Et là, les Ulfa, c'est simplement pour nous enseigner des Ola Avad Bekadmita, que au départ c'était un Ola. Au départ, c'était la lune, c'était quelque chose qui montait, c'était la couronne. Midat Arachamim, la tribu de miséricorde, où les bâtards, itafrat les dina, et après elle s'est transformée en rigueur, Beyerida, en descendant, Veidkariat Chatat Dekulachat, et elle s'appelle Chatat, et tout est un. Donc c'est très fort. Ça veut dire que dans les sacrifices de Rosh Chodesh, on a les deux. On a la situation de la lune avant, quand elle était en haut, et la situation de la lune après. C'est étonnant ça. Et donc on a les deux ensemble. Le Ola, c'était quand elle était en tant que couronne, qu'elle était montée. Et maintenant, le Khatat, c'est une fois qu'elle a fait une faute, alors cette faute-là, c'est un autre sacrifice. Mais on a les deux. On nous ramène tout le contexte. Exactement, ça veut dire qu'à chaque Rosh Chodesh, il y a les deux. Il y a la lune avant l'accusation et la lune après l'accusation. Est-ce à dire qu'on a le principe qui se répète, peut-être? Comme s'il y avait une réalisation permanente. C'est normal qu'à chaque Rosh Chodesh, quand la lune elle se renouvelle, la chose elle recommence. Mais à chaque fois, on a ces deux éléments ensemble. Ou Berinda et Viu alai kapara. Et c'est pour ça qu'on a dit, vous apporterez sur moi une expiation. Alai, pourquoi? Parce que sur moi, avat siara keter vadai. Parce qu'au départ, la lune, c'était vraiment une couronne. Et c'était une couronne comment? C'était un point au-dessus d'un vav. On a un vav, et c'était un point. La lune, elle était une couronne sur moi. C'était un point au-dessus d'un vav. Ou le bâtard, itmaïtat, et après, elle s'est rapétissée. Venartat, les raglines dilé, et elle est descendue à mes pieds, et elle est devenue maintenant un point en bas du vav. Ça rappelle la conférence Donc, que vous avez fait. c'est autre chose, ça veut dire qu'elle était un cholem, et elle est devenue un chirek. Elle était un cholem, elle est devenue un chirek. Mais on voit bien ici que donc la lune, elle était la couronne du roi. Qui c'est le roi? Qui c'est le roi? C'est Tiferet, c'est Koucha Berichou. Donc c'est pas que la lune, elle a dit. Donc la lune, c'est elle la couronne. Ça veut dire que si maintenant on reprend par rapport au Ségolta, c'est elle qui est la couronne au-dessus. Au-dessus de quoi, on ne sait pas. Et après, maintenant, cette couronne-là, elle est descendue et elle se retrouve en dessous de ces deux rois. Qui sont ces deux rois? On n'en sait rien. Parce qu'au départ, nous avons pensé qu'il y avait un roi et une reine. D'accord? Mais en tout cas, on comprend, retenez cette idée, que dans les sacrifices de Rosh Chodesh, on a tous ces éléments ensemble. Où les bâtards, itmaïtat venartat les raglin dilé, et après elle s'est diminuée
et elle est descendue à ses pieds, Keravnada, de cette manière. Et donc maintenant c'est un point en bas du Vav, ou Bismanada et Viu alai kapara. Et à ce moment-là, il y a marqué et Viu alai kapara, apportez pour moi une kapara. Itmarba, et il est dit à son propos, Vaikra Vav Bet, et il écrit, et il est dit à son propos, on va prendre le verset dans Vaikra Vav Bet, I Aola, c'est elle le Ola, c'est-à-dire c'est elle le sacrifice expiatoire, c'est elle qui monte. C'est l'ikat et elle s'est élevée, Meragloy de ses pieds, dont il est dit des Itmarba, dont il est dit à son propos, Ve'aretz Adom Raglai. Et il y a marqué là-bas que la terre, elle est le repose-pied. elle est, Pied. Le socle. elle est le repos de mes pieds. Oui. Donc la terre, c'est Malchut, et si elle est le repos des pieds, ça veut dire qu'elle est en bas. Oula, oui. Donc lui, c'est un Vav, et elle, maintenant, c'est un poids. Et elle est en dessous de ses pieds. Pourquoi? Les Memarba, pour pouvoir dire pour elle, à Shamaim Kis'i, les cieux, ils sont mon trône. Ve'ai Iu Raza, et c'est ça le mystère de ce qui est écrit, Sadik Moshel Yirat Elohim. C'est le juste qui domine la crainte de Elohim. Pourquoi? Parce que Deme et Père Dina le Rahame, parce qu'il va transformer la miséricorde, il va transformer la rigueur en miséricorde. Inversé, il va inverser. Méaper, ça veut dire qu'il renverse. Il renverse, c'est pas qu'il inverse, il va renverser. L'étaper, c'est Comme le renverser. Ségolta et le Ségol. Tout à fait. Mais maintenant, c'est l'inverse. Oui, oui. C'est que ça va, c'est que maintenant, ça va. C'est le même principe. Non, c'est qu'il est capable de renverser. Il est capable de renverser le din, la rigueur La rigueur. en miséricorde. Donc ça veut dire que ce point-là, maintenant, on peut le faire remonter du bas du Vav jusqu'en haut du Vav. Mais comment? Vers Raza Denia. Et c'est ça le tikkun de la Malchut. Et c'est ça le mystère. Even Ma'asu Abonim Aïta les Rosh Pina. Cette pierre que ont délaissé les constructeurs, Aïta, elle est devenue, les Rosh Pina, elle est devenue la pierre angulaire. Angulaire. On revient à notre histoire qu'on a vue, c'est le Zohar qui nous a ramené cet élément-là. C'est cette pierre-là maintenant qui a été jetée, qui est en bas. C'est pour ça qu'elle est masse. C'est pour ça que le Zohar dit, parce que c'est ce point-là qui est jeté, qui est en bas, et c'est ce point-là maintenant qu'il faut prendre et qu'il faut faire remonter en haut, parce que c'est sur lui que tout tient. Et pour terminer ça, ou Keravnada, et de cette manière-là, quand on écrit le nom de Dieu à l'endroit, eh ben c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Ça, c'est quand il est à l'endroit. Mais quand il est à l'envers, c'est E, Vav et Yud. C'est-à-dire qu'on a inversé d'une manière ou c'est inversé de l'autre manière. Rappelez-vous qu'en Nissan, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Tu l'as inversé, c'est le dit, non? Ah oui, c'est le mois de Tammuz. C'est le mois de Tammuz. C'est le mois de Tammuz, c'est le mois de la destruction du temple. Fin de ce texte très compliqué du Zohar. Mais en tout cas, on a compris qu'il y avait une inversion. Et que cette inversion, elle était en haut, elle est descendue en bas. Je répète, c'était un Sérolta, c'est devenu un Ségol. C'était un point au-dessus d'un Vav, c'est devenu un point en bas du Vav. C'était un Ola, un sacrifice, un holocauste, et c'est devenu maintenant un Khatat, et c'est devenu maintenant un sacrifice expiatoire. Et on a tout ça dans Rosh Chodesh. Et ça, vous avez dit que c'était le mois de quoi? Veine. Et donc maintenant, Mitocho mitbaer bepirush. Et donc maintenant de ce texte-là du Zohar, il est expliqué de façon claire. Et Yod Kavanat Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom que Rabbi Shimon Bar Yochai, à propos du sujet qui dit I efshar lishne melachim, quand on dit il est impossible à deux rois de se servir d'une seule couronne, pirouche, I efshar l'anetzar ve'aod she'em raché siara kedaka amrinan.
il dit que ces deux rois, ces deux rois, ce sont eux les têtes de la lune, c'est Netzach et Hod. Donc au départ, elle était au-dessus de Netzach et Hod, et maintenant elle va retomber en dessous de Netzach et Hod. Chut, doucement, on verra après. La question c'est où est-ce qu'il est Yisod maintenant? Chut, dedans. Ok. Chez Yishtamshu Bemalchut, parce que eux, il est impossible que Netzach et Hod, ils se servent, Yishtamshu Bemalchut, ils se servent de Malchut pour qu'elle soit une couronne au-dessus d'eux. Vezea Perouche Cholek. Et il dit, mais maintenant cette explication, elle contredit tout. Pourquoi? Parce que du coup, du coup maintenant, elle n'a plus de problème avec le soleil. Nous, on avait compris que quand elle disait il n'est pas possible que deux rois se servent d'une même couronne, que son problème était par rapport au soleil. Or là, d'après ce Zohar-là, on se rend compte qu'elle n'a aucun problème avec le soleil. Elle n'en parle pas. Oui, que son problème, il est que par rapport à Netzach et Hod. Vezedochak. Et il dit, mais ça, c'est difficile à accepter. Pourquoi? Des Razal Pirshu Shekitrega Levanaï Mahama. Parce que, en tout cas, c'est bien clair que son problème, il est avec le soleil. Vechen. Mashma, et c'est ça qui ressort, Bema'amar de Cholin, Shekatavnu Rej Pirka Kama, et qu'on a bien expliqué dans le premier chapitre de l'Agmara. De l'Agmara, en tout cas, c'est clair que son problème, il est avec le soleil. Vekodem, Shenavo Beyishuv Gimel Ma'amari Ma'ele. Et avant que nous expliquions dans le détail, donc maintenant ces trois textes, c'est quoi ces trois textes? Le texte de l'Agmara, le texte de Shirachirim et ce texte-là de la lune avec les points. Ok. Nevaer Atzilut Bet Midot Ele. Il faut qu'on reprenne tout au début, à savoir comment ont été émanés Tiferet et Malchut. Mitechilatam depuis le commencement. Pourquoi? Shelo nidbaer adain inyanam beshar sod atzilut. Béchar Seder Atzilut, parce que dans Seder Amidatan ou Shar Atzmut, Vekelim et Anaga là-bas, il dit j'ai fait exprès là-bas de pas tout te dire sur Keter et Malchut. Pourquoi? Parce que j'ai voulu réserver ça pour cette porte-là. Donc à partir de la semaine prochaine, on va donc tout reprendre tranquillement pour comprendre comment ont été formés Tiferet et Malchut. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.